Donc, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais quand je suis à la veille de devoir défaire mes cheveux pour me refaire une petite coiffure là, je coupe toujours mes cheveux un jour ou 2 jours à l'avant. La majorité du temps c'est le même jour, mais aujourd'hui j'ai décidé que ça sera hier. Et du coup hier soir j'ai coupé mes cheveux, mais quand j'arrive à ce moment où je coupe mes mèches, vous voyez, je me sens trop fraîche en fait. Je sens qu'en fait, si j'avais une coiffure qui avait cette taille genre qui était courte comme ça, je me sentirais bien fraîche. Mais je le fais pas parce que j'ai pas confiance. Même pas que j'ai pas confiance, c'est parce que je sais pas si ça va vraiment m'aller dans un temps normal ou comment est-ce que je vais réussir à faire une coiffure qui est aussi courte. Vous voyez? Parce que d'habitude je natte jusqu'à la fin de mes mèches et après le reste c'est des boucles. Mais genre en vrai avoir des cheveux courts, en vrai genre il y a un petit quelque chose. Enfin bref, et c'est avec cette introduction qu'aujourd'hui nous allons entamer le sujet du jour qui est mon aventure capillaire. Une aventure qui débute en fin de 2021 quand j'emménage en Côte d'Ivoire avec ma sœur pour poursuivre le lycée. Ce qui se passe ici alors, c'est que en août, je décide de me défriser les cheveux et du coup quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai les cheveux défrisés. Je fais des nattes et des tresses. Je tiens toujours à préserver comment dirais-je, à m'occuper soi-disant de mes cheveux et du coup chaque jour quand je rentre des cours je les badigeonne d'huile et d'eau de clou de girofle. J'ai vraiment mangé beaucoup d'agrumes, hein. À part ma quiche et Monsieur Bouilly là, j'ai pas mangé grand chose, donc je pense que demain je devrais avoir un peu de résultats. Donc on a dit j'étais à 68,8, j'espère. Alors malgré tous mes efforts à m'appliquer pour prendre soin de mes cheveux, malgré le fait qu'ils avaient été défrisés, il a fallu à un moment donné que je me rende compte que ce n'est pas les badigeonner d'huile tous les jours et avec l'aide du climat qu'ils allaient retrouver une bonne santé. Du coup, à un moment donné, j'ai dû me résoudre à voir la vérité en face. Ça avait été une mauvaise idée et le défrisage avait affaibli la qualité de mes cheveux et j'ai dû me résigner à les couper. Et c'est comme ça que en février de 2023, je coupe mes cheveux, je coupe toute la partie qui a été défrisée. Ça fait alors 1 an et mes cheveux ont eu le temps de repousser et retrouver une longueur plus ou moins décente pour pouvoir ne pas être trop embarrassée quand je sors dehors. Pour tout vous dire, à ce moment-là de mon aventure, je suis toujours profondément nappy. C'est-à-dire que je n'utilise pas du tout d'extension, je ne fais jamais de sew-in, je ne mets jamais de perruque et j'essaye de me tresser à 100% qu'avec mes cheveux naturels la majorité du temps. Il est quand même très difficile pour moi de continuer à faire ça alors que je viens de couper mes cheveux. À cette époque, la longueur que j'avais lorsque j'avais les cheveux défrisés me manque, qui était quand même une longueur que personnellement je trouvais décente parce qu'elle m'arrivait en bas des clavicules. Au bout d'un moment, bien sûr, je me rends compte qu'il n'y a rien de mal à se tresser avec des extensions car il me donne un style et une diversité de coiffure qui me plaisent et que j'adore en fait. Et que c'est pas parce que je me tresse avec des extensions que ça va nécessairement abîmer mon cuir chevelu. Je me mets alors dans la tête qu'il faut que je trouve un moyen de me tresser, de continuer à faire des styles que je veux, mais en même temps de prendre soin de mes cheveux. Et j'adopte quelques tactiques que je vous dirai plus loin de la vidéo pour m'aider justement à continuer dans mon aventure capillaire, dans cette pousse et dans ce résultat naturel que je veux, tout en adaptant des styles au quotidien qui sont diversifiés, faire différentes couleurs, différentes longueurs et m'apprécier moi-même. Cela n'a pas été très facile à prendre comme décision et j'ai eu énormément de moments de doute où je me disais que peut-être je ferais mieux d'arrêter d'utiliser des extensions et de me tresser avec mes cheveux naturels comme avant et tout le temps. Sauf que c'est pas évident quand tu es frustré, que tu n'as pas nécessairement la longueur que tu veux. Et c'est ça, je pense que c'est un problème que beaucoup d'autres filles elles font face à. Et c'est pas que je n'aime pas avoir les cheveux courts, mais c'est juste que je ne veux pas avoir des cheveux courts tout le temps. Non, j'adore avoir les cheveux longs, j'adore faire des boucles et j'adore faire des braids. Je trouve que ça correspond énormément à ma personnalité. En Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus facile parce que je pouvais me tresser quand je voulais et c'était moins cher, c'était 15 €. Et en plus de ça, le climat, il était adapté
quand je voulais garder mon afro et faire d'autres styles de tresses avec mes cheveux naturels. Et c'est ça qui est bien, la versatilité donc, que le climat m'a permis d'avoir à ce moment-là, c'est quelque chose que je ne retrouverai pas plus tard et qui était dans le temps beaucoup plus compliqué à faire face à. À l'époque, je pouvais très bien rester 1 mois ou 2 juste en faisant un afro. Et si je voulais, je changeais et j'avais des dreads. Et donc, c'était facile de manager les deux et de switcher de temps en temps à des coiffures plus longues, tout en prenant soin de mon cuir chevelu. Parce que c'est bien de se faire des tresses, mais se faire des tresses tout le temps H24 et ne pas laisser son cuir chevelu se reposer, c'est aussi une forme de maltraitance. Et c'est pas ce que je voulais. Je veux avoir des cheveux longs et en bonne santé. C'est ça mon objectif final et ça l'a toujours été. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Il faut bien sûr avoir une alimentation saine. Il faut essayer de faire un masque de temps en temps quand on a la possibilité. Il faut se peigner les cheveux toujours mouillés avec de l'eau. Il faut savoir que pour moi, personnellement, c'est ma grande sœur qui a été mon plus grand modèle de napisme. C'est elle, en effet, qui m'a initiée aux coiffures et c'est elle qui faisait la majorité de mes soins après shampoing, la majorité de mes coiffures, qu'elles soient vanille, mini, tresse et autres. Et encore une fois, c'est elle qui faisait mes brushings et qui veillait à ce que je prenne soin de mes cheveux comme il le faut. Dites-vous alors que pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai pas eu à me préoccuper de faire mes soins ou d'avoir les bons conseils ou justement de ne pas avoir les bons conseils. Et quelque part, ça m'a énormément affaiblie plus tard dans le futur parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas prendre soin de mes cheveux toute seule. C'était compliqué. Et je suis quelqu'un qui a souvent reçu des commentaires sur la densité de mes cheveux. On m'a souvent dit que j'en avais beaucoup et que c'était compliqué à tresser, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis engagée à faire mes soins d'après-shampoing moi-même et ça a commencé comme ça. Je n'ai pas nécessairement réussi du premier coup et c'était compliqué de devoir prendre 1 heure pour les défaire. Non, je me trompe, c'est toute la journée pour défaire mes nattes et 3 heures de soins après shampoing parce qu'il fallait bien sûr que je les peigne, que je les mouille, que je les peigne, que je les hydrate et que je fasse un masque après ou alors que je fasse une coiffure protectrice pour la prochaine fois que je me tresse. C'est qui en fait a réduit la quantité de temps que je passais avec mes cheveux naturels parce que ça demande énormément de soins. Je n'avais pas à les faire avant et là il faut que je les fasse toute seule. Et c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup et que je n'ai pas été habituée depuis longtemps à prendre soin de la quantité de cheveux que j'avais. La bonne nouvelle, c'est que après 1 an à vivre toute seule et avec beaucoup de pratiques et d'applications, j'ai réussi à faire mes soins d'après-shampoing en entier et toute seule, même si ça m'a pris du temps. Et pour ça, j'ai eu à faire, ou plutôt à appliquer différentes techniques. Dans la première a vraiment été de faire en sorte que m'occuper de mes cheveux, que ce soit pour les défaire, pour faire un shampoing, pour faire un masque ou pour faire des soins d'après-shampoing, c'est vraiment de m'occuper de mes cheveux de sorte à ce qu'ils soient comme en fait un long rituel de beauté. Un long rituel pour moi parce qu'en général ça me prend toute la journée de les défaire et le soir je les lave et je fais mes soins d'après-shampoing. This is a great day. So I just woke up. I make my coffee infused with ananas tea. I am watching Love is Blind Friends and I'm rating myself little by little because tomorrow I have my appointment and it's literally like 7 in the morning. Like I just woke up, I directly went and made my coffee. I have my little biscuit here. Like this is literally incredible. I love it. Thank you God. Faire pousser ses cheveux, ça n'a rien de magique même après s'être fait couper les cheveux presque en entièreté. Je vous le dirai pas assez, mais de toute façon on le sait tous, les cheveux ça pousse en continu. Le problème maintenant, malgré le fait que nos cheveux poussent en continu, on a du mal à garder la longueur qu'on a réussi à faire pousser à cause de toutes les manipulations qu'on fait sur nos cheveux en fait. Et donc comment garder cette longueur pour que dans le temps on puisse voir des résultats? Comment je suis passée globalement de ça à ça? Et c'est très facile. C'est très facile. En fait, c'est pas assez facile. Premier conseil que moi je vous donne,
et j'appelle ça sacrifice, vous verrez pourquoi, d'essayer au minimum de manipuler vos cheveux. Alors moi, j'ai une coiffure signature que je fais tout le temps parce que je pense que ça me va et que j'aime, c'est les French curl, même si des fois ça dépend des nattes, mais c'est surtout, je fais des nattes et quand ça s'arrête au niveau de mes cheveux naturels, je fais une boucle et je fais plusieurs boucles et en général, je garde cette coiffure 1 ou 2 mois. Pour être vraiment honnête avec vous, je les garde 2 mois. Là, vous pouvez voir, ça fait 1 mois et demi que je les ai. Comment je fais, c'est que je les hydrate à l'aide de... Je les hydrate à l'aide d'un spray. Voilà, en général, c'est juste de l'huile de ricin, de l'huile de fenugrec et d'autres mélanges d'huile que je mets avec de l'eau et je sur ma tête et je masse de temps en temps. Pas tous les jours nécessairement, mais il faut que vos cheveux restent hydratés malgré le fait qu'ils sont en natte. Là, moi, je vis au Canada, il fait froid, il fait très froid. Je suis dans la capitale la plus froide du monde, littéralement. Donc, c'est compliqué de garder des cheveux sains quand on est face à des climats pour lesquels ils ne sont pas nécessairement faits pour. Également, quand je défais mes cheveux, je mets un leave-in conditioner. Je trouve que celui-là, il est très bien, mais après, n'importe quel peut faire l'affaire. Moi, j'ai pas nécessairement de produit secret. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais des masques d'avocat, des fois de masques de banane. Ici, je le fais plus nécessairement, mais ce qui est sûr, c'est que j'utilise ce produit et j'adore. Il marche, je défais tout, je me fais un masque pendant quelques heures et quand je termine mon masque, excusez-moi, je viens de recevoir une notification. Et quand je termine mon masque, en fait, je prends soin de les peigner section par section quand ils sont toujours mouillés et avec de l'huile ou du beurre. Ne jamais les peigner à sec et gardez vos coiffures un minimum requis. Pas nécessairement 1 mois ou 2, mais il faut les garder assez longtemps pour que ils aient le temps de pousser. J'étais au lycée, j'avais plein de filles qui, en fait, se tressaient toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Si vous voulez que vos cheveux poussent et vous laissez à vos cheveux le temps de respirer, le temps, laissez surtout à votre cuir chevelu le temps de vivre, vous pouvez pas nécessairement vous permettre de vous coiffer toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Après, ça dépend aussi du style de coiffure. Mon autre conseil serait vraiment de faire, comme je l'ai dit précédemment, un rituel. Il faut que vous preniez le temps et il faut que vous aimez ça. Ça sert à rien de perdre du temps à faire quelque chose qu'au final vous n'aimez pas faire parce que vous ne garderez pas en fait cette routine dans le temps. Et moi, ce que je fais vraiment, c'est que je me pose, je prends toute ma journée pour ça, toute ma journée, c'est ma journée des cheveux. Je sors pas, parfois je sors quand j'ai des courses à faire, mais en général, je passe ma journée sur mes cheveux à prendre soin de mes cheveux. Et le lendemain, souvent, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Ça, c'est ma technique pour maintenant. Et comme je l'ai dit précédemment, mes cheveux, ils m'arrivent à là pour l'instant. Mais on fera bientôt une prochaine vidéo pour en reparler. Et on verra à quel niveau, en fait, aurait été l'évolution de mes cheveux. Et on pourra correctement parler et calculer combien de longueur est-ce que j'ai retenu durant ces 2-3 ans depuis que j'ai coupé mes cheveux. Et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime et on se dit à la prochaine. Bye!